Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'aimerais pousser un coup de gueule aux Camerounais et surtout à Paul Tuta qui ont déjà en tout cas perdu en tout cas la foi. C'est vrai que moi-même j'ai fait une publication samedi, j'étais très déçu et je disais que je ne croyais plus au Conseil constitutionnel. Et bien aujourd'hui ma position n'a pas changé. Moi je ne crois pas que le Conseil constitutionnel dira le droit. Ce sont des gens qui sont instrumentalisés par le régime en place, même s'il y a écho que non, Sadi, le sadique et quelques ministres au pouvoir ne sont pas d'accord de l'exclusion du professeur Maurice Kamto. Afin de compte, Gongok veut se maintenir au pouvoir et ça clique. Eux, ils savent qu'ils ont tout l'argent du pays et ils ont un train de vie extrêmement élevé. Et si vous regardez Paul Tuta, ils ont publié beaucoup de biens que ces gens ont au Cameroun. Donc, ils ne peuvent pas laisser ça comme ça. Parce que s'ils décident de partir, ils vont perdre tout ça. Donc, c'est pourquoi ils doivent se battre jusqu'au bout. Donc, à la moindre petite, au moins petit couac, ce que je voulais dire, il apparaît que les gens comme les Paul Tuta et beaucoup d'autres Camerounais ont déjà abandonné et cherche déjà d'autres issues. Parce que je dis ça pourquoi? Parce que Paul Tuta hier, il a publié sur sa chaîne que il fallait se rallier à Chiroma et à Beloboba Magari parce que il faut un changement et il a même utilisé l'évêque de Yagua qui avait dit qu'il faut d'abord que le diable prenne le pouvoir. On va voir ensemble. Mais les amis, soyons sérieux. Même si on a l'habitude de dire qu'il faut que le diable prenne le pouvoir, mais soyons sérieux. Vous voulez vraiment que le Cameroun soit dirigé par Issa Chiroma ou bien Beloboba Magari? Ce sont des gens comme Issa Chiroma, quand la crise anglophone a commencé, il les a appelés des voyous. Il était le communicant du RDPC. Il traitait les Camerounais terriblement. En tout cas, moi, même s'il a changé, mais il y a des choses que des gens font que ça marque. Il ne va quand même pas me dire qu'il aime les Camerounais. S'il aimait les Camerounais, il ne devait pas avoir cette posture qu'il a eue à l'époque quand la crise anglophone a commencé. Qu'est-ce qui nous fait croire que Issa Chiroma a changé aujourd'hui jusqu'à ce qu'il faut qu'aujourd'hui on puisse se rallier à lui? Vous entendez aussi des gens du PCN qui viennent dire non, comme vous avez été exclus, venez maintenant donner vos voix à nous, tous avec Cabral. Est-ce que vous voyez même, soyez un peu sérieux, est-ce que Cabral peut contester? On sait déjà que le Conseil constitutionnel à la fin va déclarer Paul Biya gagnant. Ce n'est pas une illusion. Même si on dit non, on va suivre les élections, on va mettre la pression. Mais pour qu'on mette la pression, il faut quelqu'un qui est capable de mettre la pression au régime. Et c'est pour ça que le régime a décidé d'exclure Maurice Kamto, coûte que vaille. Même si j'entends des gens dire, oh non, ils mettent ses opposants en bateau, ses militants en bateau, peu importe quoi, quand Maurice Kamto a décidé de contester les élections en 2018, le président ou bien le RDPC a décidé qu'on ne le laissera plus participer au scrutin présidentiel. Peu importe ce que le professeur Maurice Kamto devait faire, on devait trouver un subterfuge pour le disqualifier. J'ai entendu certaines personnes, moi-même j'ai pensé qu'il fallait qu'il attende le lundi pour déposer sa candidature. Même s'il déposait le lundi là, on devait venir nous dire plus tard que non, quelqu'un dans la nuit on devait chercher Yebga ou quelqu'un d'autre. On n'allait même pas voir Yebga venir se présenter, on allait glisser son nom. Vous avez vu avec Lyon Télé Onana, comment est-ce qu'on a fabriqué sa signature et donné à Elekam pour dire que non, il s'est désisté, il a enlevé sa candidature. Donc, quand il va aller au contentieux, jurement, c'est ce que le RDPC va dire, que voici la signature de Lyon Télé Onana. Il s'est disqualifié. Donc, bref, c'est toute une mascarade. Donc, ce qu'il faut faire, en tout cas les Camerounais, les amis, il faut rester mobilisé contre le professeur Maurice Kamto. Les Camerounais ont déjà lancé le slogan No Kamto, no election. Il n'y aura pas d'élection sans Kamto. Donc, pourquoi est-ce que vous commencez déjà à chercher le plan B? Vous avez vu Ernest Ekane, il a participé à plusieurs lives, plusieurs conférences de presse aux médias. Il savait que tout ce qui se passe, ça devait se passer. Il a dit qu'ils avaient les audios de Yebga. Puisque quand on a contacté Yebga, on a proposé de payer sa caution à 30 millions et on a proposé de donner 20 millions à Yebga et lui promettre aussi un poste ministériel. Celui qui a convaincu Yebga, on dit qu'on lui a donné 200 millions et on a promis qu'il sera le ou s'est chargé de la mission à la présidence, quelque chose comme ça. Donc Yebga a vendu le pays pour 20 millions. 20 millions.
J'écoutais même quand moi la Panthère, ce matin, il disait que Yebga veut abandonner, on a coupé son téléphone. Mais il va abandonner quand? Il sait qu'on est dans un régime dictatorial. Il était opposant au régime. Donc il sait comment le régime traite les opposants. Pourquoi est-ce qu'il s'est embarqué dans cette situation? Même s'il avait une haine personnelle avec Anis Ekane. Même Anis Ekane, on a accusé qu'il était du régime. Mais il a mis tout ça de côté. Parce qu'il sait que le peuple a soif du changement. Donc les gars, restons mobilisés. Anis Ekane a dit que eux, ils avaient les audios. Ils vont balancer tout ça. Vous avez vu hier, il y a quelques audios qui sont sortis dans la toile. On a écouté, on a vu. Et d'après certaines sources, on dit qu'on est en train de chercher Mevois. Puisque c'est Mevois qui avait enregistré sa conversation avec Yebga. Et c'est lui qui a balancé quelques parties de ces audios-là. Ces audios-là sont dans les mains d'Anis Ekane, sont dans les mains du professeur Maurice Kamto. Eux, ils savaient déjà que ça allait arriver. Donc, ils ont déjà une stratégie. Et on a demandé à Anis Ekane, est-ce qu'il pense que le Conseil constitutionnel va valider la candidature du professeur Maurice Kamto? Il a dit qu'il ne pense pas, le Conseil constitutionnel doit le faire. Sinon, no make her. Ça veut dire quoi? Ils menacent directement le gouvernement. Ils ont dit qu'ils ont un plan C ou un plan B si ça ne passe pas au Conseil constitutionnel. Vous n'allez quand même pas nous dire que vous êtes plus intelligent que ce groupe de personnes qui travaillent le professeur Maurice Kamto. Ce sont des personnes très intelligentes. Tout n'est pas fini, les amis. Remobilisez-vous, les gars. Le combat n'est pas terminé. Le combat sera terminé quand le professeur Maurice Kamto va dire que je me prépare pour aller aux élections en 2026. Là, ce sera le signe que le combat est terminé pour lui, mais pas pour les Camerounais. Vous avez vu, la base se remobilise. Il y a les activistes ici aux États-Unis qui ont décidé qu'ils vont recouper toutes ces informations, comment on a piraté le site du gouvernement, changer les noms, tous les audios, tout ça. Ils vont mettre la pression à Donald Trump. Le combat n'est pas fini, les gars. Donc, envoyez ce message à Paul Chouta et dit qu'il cesse de mobiliser les Camerounais à essayer de prendre un candidat qui était fabriqué par le régime. À quoi ça va servir de voter l'un de ces candidats? Il y a un plus jeune candidat qui a 37 ou 38 ans. On dit qu'il était chef ou c'est du RDPC au Canada. Tous ces gens-là, ils étaient fabriqués. Cabral Libé, on lui a donné l'argent. Cabral Libé était dans une position où il y a un bicéphalisme à la tête du PCN. Mais on a passé sa candidature. Alors que la candidature du professeur Maurice Kamto ne souffre de rien. Pourquoi est-ce qu'on a rejeté sa part? On nous parle que non, multipluralité, mais le RDPC avait 2 candidats. Le parti univers qu'on a mis, où c'est Akere Mouna, il avait aussi 2 candidats. Pourquoi on ne les a pas rejetés aussi? Donc l'un n'est pas à la démobilisation, les amis. L'un est à la mobilisation. On peut encaisser un but hors jeu, comme Anissa Ekane a dit. Oui, ça casse le moral. Mais de là à commencer à faire une campagne comme quoi tout est terminé. Non, ce n'est pas terminé. On a le droit de faire des erreurs aussi. On est en train de se battre dans un combat, on reçoit des coups. Et actuellement, nous sommes à terre. Quand le professeur Maurice Kamto a décidé de prendre le Madinem, j'ai fait une vidéo ici, j'ai dit petite victoire. Je n'avais pas dit grande victoire, j'ai dit petite victoire. Parce qu'à cette époque-là, c'est nous qui avons marqué un but. Mais le RDPC n'a pas marqué un but à la loyale. Il a utilisé les moyens de l'État pour essayer de rejeter la candidature du professeur Maurice Kamto. Mais nous savons que nous ne sommes pas en train de nous battre à la loyale. Donc, au RDPC, tous les coups sont permis. Alors que nous, tous les coups ne sont pas permis, on a une très petite marge d'erreur. Et c'est pourquoi on ne peut pas commencer à démobiliser le peuple. D'ailleurs, le professeur Maurice Kamto a fait une sortie aujourd'hui où il demandait ne perdez pas votre objectif. Le combat n'est pas terminé. Ces gars-là, ils savaient ce qui allait arriver. Ce sont des gens qui ont déjà programmé. Si vous suivez le professeur Maurice Kamto, vous savez que c'est quelqu'un qui a toujours eu 2 coups d'avance sur le régime. Malgré que ses détracteurs disent que non, il se contredit. Mais comment est-ce que vous ne pouvez pas vous contredire quand en face, on ne joue pas à la règle? Pourquoi vous ne dites pas que en face, il ne joue pas les règles du jeu? Si en face, il jouait les règles du jeu, Maurice Kamto n'avait pas besoin de dire que non, mandat impératif plus demain pour Manidem. Il n'est pas de... Et même quand il a dit en 2020 qu'il n'ira pas aux élections, donc la présidentielle, mais il savait que avant la présidentielle, il devait avoir les élections. Mais il avait projeté que le régime allait violer la loi
pour repousser les élections. C'est pourquoi il est conscient qu'il n'ira pas aux élections. Mais entre-temps, il a vu dans la Constitution une faille. C'est pourquoi il a enlevé le mandat impératif. Et même comme ça, on dit qu'il n'ira pas. Même s'il prenait n'importe quel parti politique, parce que j'entends aussi les gens, pourquoi le Mandidem, pourquoi Madem? Il prenait n'importe quel parti politique. Au contraire, c'était même bien qu'il prenne le Mandidem, parce qu'il s'était gueulé avec le Anissé Kane. Même nous ici, on disait qu'Anissé Kane était vendu. Donc même le régime ne pouvait pas croire qu'Anissé Kane pouvait les trahir pour le peuple. Donc c'était une bonne stratégie. Même si on dit que non, il aurait dû, mais on dit toujours après, s'il savait après. Mais est-ce qu'on était capable de voir ce qu'on a vu, les amis? Il faut féliciter Maurice Kamto. Parce qu'aller jusqu'à changer le nom d'Anissé Kane pour mettre Yebga sur le site officiel du gouvernement, ça c'est de la cybercriminalité. Dans un pays de droit, le même jour, Atangandji devait être démis de ses fonctions, il devait être poursuivi pour cyberactivité, crime. Mais comme on sait qu'on est dans un état dictatorial, on assume tout. Et les amis, si cette année on n'arrive pas à renverser ce régime, la dictature qui a été déjà mise à nu sera assumée. Les conditions des gens seront beaucoup plus pires. Vous avez vu, on a lancé un mandat de recherche contre Michel Gachou. On a attrapé Adja Awa. En tout cas, ce sont les informations de Paul Tuta qu'on a attrapé Adja Awa. Donc, toute personne, il n'y aura plus la liberté d'expression au Cameroun si on ne réussit pas à renverser ce régime. Et les gens de la base ont dit qu'ils sont prêts à entrer en rébellion. Ils ne seront pas les seuls. Ils vont passer par le nord-ouest, le sud-ouest. Le Cameroun ne sera plus jamais le même. Donc, il faut absolument que les gens du régime puissent accepter la candidature du professeur Maurice Kamto pour qu'ils puissent avoir la paix au Cameroun. S'ils n'acceptent pas la candidature du professeur Maurice Kamto, il y a beaucoup de personnes qui se sont déjà assez radicalisées et ces personnes sont prêtes à prendre les armes. J'ai entendu plusieurs personnes dans les panels dire qu'ils devaient lancer des fonds pour financer leur combat pour aller renverser Paul Biya. Et quand ils seront au pays, il y aura des dommages collatéraux. Vous avez entendu Marc Seigneur dire qu'ils vont bloquer les ambassades. Les gens de la diaspora qui ne veulent pas se prononcer ne pourront pas aller au pays. Parce que si ceux qui ne se prononcent pas ont peur qu'ils vont se prononcer et puis on va les arrêter au pays. Donc ils ont dit que ok, comme vous voulez protéger vos intérêts, vous n'allez plus aller au pays. Donc, si eux, ils n'acceptent pas la candidature du professeur Maurice Kamto, ce sera grave au pays. Ce sera très grave. Mais aussi de l'autre côté, on sait que ces gens-là, ils ont beaucoup à perdre. Et au lieu qu'ils perdent tranquillement, ils seront prêts à tout détruire avant de partir. Donc c'est un clash qui s'annonce. Mais aussi, le professeur Maurice Kamto et son clan ont décidé d'embaucher deux mastodontes des années 90-92 qui ont mené en tout cas les villes mortes. On sait que les Camerounais ont peur de sortir. Le professeur Maurice Kamto a dit qu'il ne voulait pas marcher dans le sang des Camerounais pour arriver à étudier. Donc, il y a beaucoup de solutions encore à explorer avant de baisser les bras. Donc, restez sereins les amis, c'est le message d'aujourd'hui. Restez sereins, restez sereins. Le combat n'est pas terminé, ce n'est pas un combat facile. C'est vrai qu'on a beaucoup communiqué là-dessus en disant que non, c'est terminé, on va gagner. Mais en face, ils ont des immeubles, ils ont de l'argent. Gongo a changé les militaires. Duman vient même de poster qu'on a augmenté un peu l'argent des militaires de 2000 francs. Donc, ils sont prêts à tout. Donc, nous aussi, on devrait être prêts à toute éventualité. Donc, restons concentrés. Cessez les militants du PCN. Cessez de nous dire de venir de votre côté. On ne vient pas de votre côté puisque vous êtes des vendus. Vous avez pris l'argent du régime. C'est pourquoi on vous laisse passer. On ne vous donnera pas nos voix. On se battra jusqu'au bout. On va épuiser tous les moyens. Et quand on n'y arrivera pas, là, on abandonnera. Mais on va quand même essayer. C'est quand on essaie qu'on entre dans l'histoire. Donc, voilà le message que je voulais vous partager aujourd'hui, les amis. Faites-moi savoir ce que vous pensez en commentaire. On se retrouve très rapidement dans une prochaine capsule.